bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes avec notre invitée Annelise. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très très bien, oui. Vous avez passé une belle semaine? Très très belle semaine. Oui, ouais. oui. On a bien couru. Été très contente d'être avec vous. On a bien couru ensemble. On a bien couru ensemble. Maintenant, j'ai envie de rester. Bien, vous êtes la bienvenue. Mais je ne suis pas sûre que votre mari, le pasteur Donato, acceptera que vous restiez avec nous. Il a l'air quand même de bien vous aimer. Ah, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Donc, je pense qu'il va vouloir vous ramener avec lui. Oui. Mais bon, on va profiter de cette dernière journée avec vous. Et comme je l'ai dit hier, voilà, nous avons couru et encore couru. Et aujourd'hui, c'est le temps du repos. Et vous vous dites, ça tombe bien, car c'est vendredi. Et vendredi, on a envie de se reposer. Donc, nous allons nous reposer ensemble et voir qu'est-ce que le repos. Parce que oui, il y a des temps de repos qui sont indispensables. Si on veut courir une bonne course, on n'est pas tout le temps sur un sprint. Contrairement à ce que peut penser, c'est la distance qui va compter, la durée qui va compter. De faire un sprint éclair qui va durer 30 secondes, ce ne sera pas suffisant pour aller jusqu'au bout de notre course. Donc, parlez-nous de ce fameux repos. Oui, oui. Bon, il y a plusieurs interprétations. Hein. Il y a bien sûr le repos spirituel, et on va y arriver. Mais Dieu, il a tout mis bien ensemble. En effet, il y a le naturel et le spirituel. Et commençons un peu par le naturel. Parce que pour pouvoir continuer toujours notre course avec succès, hein, parce qu'on a dit la course dans la vie chrétienne, ce n'est pas une fois. Il y a en continu des courses qu'on doit courir, des prix qu'on doit obtenir, des victoires qui sont fixées devant nous. On a besoin de repos aussi dans le naturel. Et je vais me permettre d'en parler un petit peu, justement parce que quelquefois, il y a des personnes qui viennent vers moi, mais Pasteur Annelise, il y a ceci et cela qui ne fonctionne pas dans ma vie, et je m'inquiète et je suis fatiguée. Et quelquefois, je dis, mais vous prenez le repos qu'il vous faut, et je parle là, repos, je parle dormir. Quelquefois, je dis à quelqu'un, va dormir. Pas besoin de toujours aller au lit à 3 heures et de se lever à 5 heures. Non, dors bien, et il y a beaucoup de choses qui vont déjà se mettre en place. Oui. Quand on dort bien, quand on prend soin de son corps, on a été créé comme ça. Dieu, mon mari il dit toujours, j'ai eu la révélation ultime, Dieu n'est pas stupide. Dieu n'est pas stupide. Si nous avons été créés avec un rythme d'être réveillé et de dormir, dormons, prenons du repos, prends du temps libre, prends quelquefois du temps non stressé, va une fois au cinéma. Ça s'achète tout le temps non stressé. Ça s'achète tout, on trouve ça où, dans quel rayon juste? Pardon? Ça s'achète tout le temps non stressé. Voilà. Je pense à du temps aussi en famille. C'est pas erroné de dire, OK, je vais me prendre un jour de congé. On va ensemble dans les bois. Ma famille, elle aime énormément aller dans les bois. Nous, Donato et moi, on aime beaucoup marcher dans la pluie ensemble. C'est peut-être un peu bête, mais pour nous, c'était... quand on fait ça, c'est un moment de se relaxer, de voir autre chose, de penser à autre chose. Quelquefois, je pense qu'on veut absolument au plus vite arriver, faire tout. Oui, je veux faire ce projet, ça doit être fini demain. Je pense que Dieu a ordonné comme ça. Lui aussi, il a pris un jour de repos pour nous donner un exemple. C'est vrai que vous avez dit le sommeil en lui-même
va déjà remettre beaucoup de choses à leur place. Oui. Et il y a des personnes qui luttent avec Oui. le stress, la nervosité, des mauvais traits de caractère, de l'anxiété, de l'agressivité, etc. Bref, tout un tas de défauts qui nous empoisonnent la vie, qui empoisonnent la vie des autres. Et en fait, une meilleure hygiène de vie réglerait toutes les choses. Et il prie, Seigneur, change-moi, Seigneur, transforme-moi, mais juste va dormir. Et en fait, ça va aller mieux. Et on le voit même chez les enfants. Il y a des enfants qu'on a dit, oh là là, mais qu'est-ce qui bouge ces enfants-là? Ils sont hyper actifs. Non, c'est juste qu'ils dorment pas assez, en fait. Ils ont juste besoin de se reposer. Et il y a beaucoup de choses, en effet, qui, d'un point de vue très simple, se remettrait vraiment bien, seulement si on était un peu plus équilibré et comment dire, équilibré et discipliné, voilà. Oui. Et discipliné dans notre hygiène de vie. Quand on parlait, je pense, de l'émission passée ou celle d'avant, de la charge mentale, comment en tant que femme, des fois, on est accablé de soucis et les soucis vont nous voler le sommeil. Des fois, vous allez voir que vous passez par des temps d'insomnie. J'en connais des femmes qui font des insomnies et tu vas voir que tu passes par une période où tu n'arrives pas à dormir, ou ton sommeil, tu te réveilles le matin, tu sais que tu as dormi un nombre d'heures, mais dans ton corps, tu sens que ton sommeil n'était pas profond. Tu as dormi, mais en surface. Et quand on est fatigué, quand on n'a pas bien dormi, comme vous avez dit, le corps a été créé pour se reposer, pour fonctionner. Oui, il faut être actif, oui, il faut fonctionner, il faut être productif, mais aussi un temps de repos. C'est comme une machine. Et ce temps de repos fait partie du fonctionnement du corps. Et quand vous savez que vous passez par des temps d'insomnie ou de sommeil léger, vous allez prendre des mauvaises décisions, vous allez réagir avec nervosité. Donc, ça va empiéter sur votre course. Et des fois, ça semble bête comme problème à régler, mais oui, l'insomnie est un problème. Et tu ne peux pas dire, ben non, moi, je fonctionne avec 4 heures de sommeil dans le corps. Ça peut marcher peut-être quand tu as 25 ans, quand tu as 30 ans, mais à 65 ans, ça ne marchera pas. À un moment donné, tu vas abîmer ta machine, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous vous dites peut-être que oui, j'ai une course à faire, oui, je dois persévérer, oui, je dois aller, ou j'ai plein de choses à faire. Mais pour faire tout ça, il faut le faire avec un corps qui est frais. Et un corps qui est frais, ben, ça passe par régler les problèmes d'insomnie, si on en a. Ouais, ça fait partie Annabelle parlait de discipline, mais prendre soin de son corps, en fait. Ça fait partie de prendre soin de son corps que de se reposer, parce que notre corps, il ne faut pas oublier qu'on n'est que des gestionnaires. Et un bon gestionnaire, c'est vraiment celui qui sait diriger, c'est celui qui sait manager. Et notre corps, ça fait partie des choses que Dieu nous a données, qu'on doit apprendre vraiment à tenir et à diriger. Donc, quand on comprend ça, qu'on est des gestionnaires, ben, on sait que le corps a besoin de se reposer, et on rentre dans le repos vraiment de façon naturelle, sans que ce ne soit une corvée ou une charge. C'est vraiment quelque chose qui est naturel, à laquelle chaque personne doit se conformer. Et de trouver les temps de repos, comme vous dites, pour vous, votre famille, c'était aller marcher dans le bois. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de s'asseoir avec une amie et de rigoler, de parler de tout et de rien. Les temps de repos diffèrent pour chacun, mais un temps qui va te permettre vraiment de penser à autre chose, de te relaxer réellement pour pouvoir passer à la prochaine étape. Et de ne pas penser aussi qu'on perd du temps dans notre course, parce qu'on parle de course et forcément le temps est toujours relié. Et est-ce que notre course est une performance ? C'est pas une performance au plus rapide, en fait. C'est une performance sur le long terme et une performance, et encore, c'est même pas le bon mot, mais d'obéissance. Et les temps de repos sont des temps d'obéissance. Quand Dieu dit, bah, écoute, là, il faut te reposer. Il y a le repos qui est régulier, qui doit, celui, par exemple, de dormir, d'avoir une bonne hygiène. Mais il y a des moments aussi où Dieu dit, arrête, et arrête et sache que je suis Dieu. Et est-ce que dans ces moments-là, on va être enclin à se reposer en lui? Est-ce qu'on va dire, OK, Seigneur, je te fais assez confiance pour croire que si je m'arrête, c'est la bonne chose, les choses vont continuer de tourner. Puis quelquefois, on a du mal finalement à avoir confiance. On se dit, bon, bah, si je m'arrête, ne serait-ce qu'une journée, vous disiez, faut prendre une journée de congé, mais quelquefois, c'est dur de prendre même une journée de congé. On se dit, si je prends une journée de congé, bah, peut-être que ça va pas bien aller au travail, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de moi. Je pense notamment aux gens qui sont dans le ministère pastoral, ou des parents, une mère qui se dit, oui, mais bon, mes enfants, etc., la culpabilité, la condamnation. Mais quand Dieu nous dit, OK, arrête,
est-ce qu'on a aussi cette confiance en lui pour entrer dans le repos de la foi et croire qu'il agit quand nous, on a l'impression de ne rien faire? Oui, bon, là, en effet, donc on arrive du repos naturel vers le repos, disons, spirituel. Parce qu'on parle là aussi de culpabilité. Donc, quelquefois, quand on prend ce repos, même naturel, on va se sentir coupable pour le spirituel. On dit, oui, mais on a tellement à faire. Oui, mais Dieu m'a appelé à. Et c'est vrai, il nous a appelés à. Des œuvres, des choses importantes, des missions qu'il nous a données. Mais justement, pour pouvoir courir à long terme, il faut qu'on prenne le repos naturel, sans culpabilité, et qu'on donc entre dans le repos spirituel. Ce qui veut dire, c'est que tout, pour finir, ne dépend pas de nous. En effet, on se repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et si moi, j'entre aussi dans mes promesses, dans mes projets de foi, que j'obtiens aussi la réponse à mes prières, parce que j'ai couru avec persévérance, c'est pas grâce à mes œuvres, mais c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, pour finir. J'ai aussi là une petite illustration, parce que moi, quand j'étais jeune convertie, j'étais tellement enthousiaste pour le Seigneur et j'avais vraiment pris une décision. Quand je me suis convertie, je me suis dit, OK, maintenant, c'est tout ou rien. J'ai fait toute ma vie à moitié, un peu étant dans la religion, un peu étant dans, OK, si je fais assez bien, je vais peut-être y arriver. Mais c'était un peu une zone grise, à moitié consacrée, pas née de nouveau, etc., mais un peu religieuse. Je me suis dit, OK, maintenant, Seigneur, c'est tout. Sinon, ça ne sera rien. Et donc, j'ai choisi d'y aller entièrement pour le Seigneur. Et après, donc, je suis tout de suite allée à l'école biblique. C'était une période pleine d'enthousiasme où j'ai énormément appris, où j'ai, pour la première fois aussi, comme j'étais encore vraiment jeune dans le Seigneur, appris à creuser dans la parole, appris à évangéliser, appris à faire des tas de choses. Et ensuite, je suis entrée dans le ministère et j'avais l'impression, OK, il faut que je vois, je fais, il faut que je produis, parce que j'étais tellement... Oui, j'avais un fardeau aussi pour des personnes. Je dis, mais tout le monde va périr, il faut que je m'y mette vraiment. Et puis, à un certain moment, j'ai eu une maladie, une petite maladie, c'était rien de grave, mais le médecin m'a mis 1 mois à la maison. Et je me sentais à un certain moment inutile, comme une vase qui était mise sur le plancher, et sur la planche, et inutile, vraiment. J'ai dit, mais je suis là, pourquoi? Et il y a ça qui ne va pas aller, il y a ça qui ne va pas aller. Et moi, j'aurais dû faire ceci dans ce mois-ci. Et à un certain moment, le Seigneur m'a dit, stop. Pour finir, tout dépend de l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Il y a des autres aussi qui peuvent prendre ta place, ce qui s'est d'ailleurs fait pendant ce mois-là. Et tout a continué. Leçon d'humilité, oui, aussi. Et en même temps, j'étais émerveillée. J'ai dit, mais c'est magnifique, tout continue. Et j'ai aussi dû apprendre que Dieu m'aime aussi quand je me reposais. Moi, j'avais encore toujours un peu, OK, je dois mériter l'amour de Dieu. Dieu dit, non, repose-toi à moi. Moi, je t'aime parce que je t'aime, parce que j'ai de l'amour pour toi, parce que je t'ai choisi, parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Pas parce que tu fais ceci et tu fais cela, et tu fais super bien cela, et tu prêches ici, et tu fais ceci et cela. Non, parce que j'aime Annelise. Et ça, c'est pour nous tous comme ça. Et là, ça pour moi était une leçon de « OK, je peux me reposer sans être coupable. » Non, amen. Non, ce que j'allais rajouter, c'est votre témoignage me touche beaucoup parce que des fois, les temps de repos, c'est Dieu qui les crée. Et je peux penser par exemple à quelqu'un qui est dans le ministère et que Dieu te met au repos, tu as comme l'impression que Dieu t'a mis de côté. Et ça peut être frustrant parce que tu te dis, mais si je prends ce temps-là, les autres vont avancer, je prends du retard.
Mais comme on a parlé pendant la semaine du Saint-Esprit qui court avec nous, ben, l'entraîneur qui court avec son athlète sait quand le temps de s'arrêter. Lui, il a calculé déjà, il sait déjà les autres compétitions qui viennent et il sait que peut-être que pour cette compétition ici, tu as déjà atteint le niveau, arrête-toi, repose-toi, on a autre chose qui nous attend devant. Et l'athlète peut ne pas comprendre. Et ce serait fou de l'athlète de dire, ben non, je continue à courir, alors que l'entraîneur, il sait déjà qu'il t'a déjà enregistré dans d'autres compétitions qui vont être encore plus demandantes, qui vont te demander plus d'énergie, tu as besoin de te reposer. Donc, des fois, comme on a parlé depuis le début de la semaine, la course, on est préparé, on va, on a le go de Dieu, mais quand Dieu nous donne le go pour partir, on y va, mais quand Dieu nous donne le stop pour s'arrêter, ben on s'arrête aussi. Et ça fait partie de la course, en fait, parce que c'est sûr, on a parlé de courir, mais quand on parle de cette course dans la vie chrétienne, c'est finalement de respecter les go de Dieu, et que ce soit un go pour partir, un go pour s'arrêter, et de respecter le rythme de Dieu. S'il nous dit, OK, là, maintenant, c'est vas-y, t'accélères, on doit accélérer à ce moment-là, mais quand il nous dit, non, là, ralentis parce que c'est comme sur la route aussi, il y a des avertisseurs, etc. Puisque quelquefois, il y a des virages et on ne peut pas se permettre d'arriver dans un virage à fond. Hein, Aurélie? Oui. Bah oui. Il faut... Et c'est pour ça qu'on nous avertit, on nous dit attention, il y a un virage. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire j'accélère? Est-ce que ça veut dire oh, ok, cool? Ou alors est-ce que ça veut dire bon, puisqu'il va y avoir un virage, tu dois ajuster ta conduite? En général, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et dans notre vie, dans cette course, il y a des moments, il y a des virages, il y a des moments, il va y avoir des montées, des descentes. Il y a des moments où on prend notre élan et on n'a pas besoin de pédaler, ça va vite. Puis il y a des moments, c'est un peu plus dur. Et c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit parce que lui, c'est en avance les saisons, c'est en avance toutes ces directions qui arrivent. Et lorsqu'on comprend que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, et lorsqu'on accepte que le Saint-Esprit nous dirige, c'est qu'il nous donne des informations pour quelque chose qu'on ne voit pas encore et qu'on n'a pas forcément pleinement discerné. Justement, on sort d'une période où on était à fond, tout a l'air de super bien se passer et en fait, le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous dit « Ok, ralentis ». Et on peut avoir la pensée « Mais je vais manquer tellement d'opportunités. En ce moment, tout me réussit ». Mais parce que le Saint-Esprit voit justement cette période qui arrive, une période qui va être plus défiante à certains niveaux. Il va falloir prendre de l'énergie, s'arrêter. Et on voit même chez des chrétiens, beaucoup de chrétiens se disent finalement à un moment donné « Ok, ma course, il faut que je la cours, j'ai pas de temps de repos ». Et on voit plusieurs hommes et plusieurs femmes qui s'écroulent à un moment donné et qui tombent littéralement de fatigue. Et on voit que dans ces cas-là, c'est pas que le corps qui est atteint, c'est physiquement, émotionnellement et spirituellement qu'on en prend un coup. Puis après, faut encore se relever. Donc pourquoi ne pas être attentif, et je me le dis à moi-même, pourquoi ne pas être attentif aux indications du Saint-Esprit qui sont claires? Ouais, mais laisser sa vie complètement à Dieu, c'est... On peut dire qu'on est chrétien, mais parfois c'est difficile de lâcher prise. C'est difficile parce qu'on pense que nous, on doit contrôler notre vie. Mais vraiment, laisser sa vie entièrement au Saint-Esprit, au point de s'abandonner et d'écouter. Mais certes, pour beaucoup de personnes, ça ne semble pas évident. Mais je pense ça commence par avoir la volonté de le faire. La volonté de dire, OK, Saint-Esprit de Dieu, j'avais les rênes dans tel aspect, parce qu'il y a certains aspects que c'est facile de laisser. C'est facile d'entrer dans le repos et puis, alléluia, amen. Mais il y a aussi d'autres aspects de la vie où c'est plus difficile. On a l'impression que si on lâche, on va perdre beaucoup de choses à ce moment-là et on refuse de rentrer dans le repos que Dieu nous demande d'avoir. Donc vraiment, ça commence par la volonté de dire je veux le faire, même si c'est difficile, et de se confier à Dieu, en fait, qui est là pour prendre nos fardeaux, qui est là pour enlever ces choses-là, et juste lui faire confiance, en fait, et de s'abandonner complètement. Mais c'est là qu'on va voir la différence, c'est là où on va puiser nos forces pour pouvoir aller plus loin. Et vous aviez une petite illustration, oui, on l'a bien aimé, sur le bûcheron, puisque vous aimez beaucoup aller vous promener dans le bois.
mais ils ne sont pas à l'œuvre quand il pleut. Ah mince. Ah, vous allez vous promener dans le bois seulement quand il pleut? Non, aussi sans, mais quelquefois il pleut et on va vraiment justement parce qu'il pleut dans le bois. Wow. D'accord. Bah, quand je viendrai vous voir, on pourra peut-être faire autre chose. Je dis ça comme mais ça. de toute façon, donc, il y a cette histoire de deux bûcherons donc, qui sont donc dans le bois. Nadine et Aurélie qui sont dans le bois. Voilà, Nadine et Aurélie. Moi, je me repose. OK. Donc, il y a Nadine. Faut que je fasse attention au micro. qui ne s'arrête pas. Et puis, donc, il y a Aurélie qui fait pac, et puis elle se repose. Et elle continue un peu, mais elle se repose à chaque fois. Et Nadine, vraiment, elle a dur, hein, parce qu'elle va vraiment de façon acharnée. Et donc, mais à la fin de la journée, waouh, il y a Aurélie qui a presque fini et Nadine qui a encore 3/4 du chemin à faire. Et donc Nadine demande à Aurélie, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça se passe si bien chez toi? Parce que toi, tu as vraiment... tu t'es bien reposée, si j'ai tout bien vu. Et donc, mais donc Aurélie a dit, oui, c'est vrai, mais peut-être tu n'as pas remarqué, mais moi, j'ai aiguisé ma hache pendant que je me reposais. Effectivement. Bravo. Mais c'est vrai, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils font rien. Enfin, qu'ils font rien, je veux dire, ils ont une belle qualité de vie, tu as l'impression qu'ils ont le temps de faire plein de choses, et puis toi, tu rames, tu es là, tu te fatigues, et tu en accomplis moins et tu te dis, bah attends, c'est quoi le problème? Ils ont des servantes en secret, il y a des gens qui font des trucs pour eux, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que ce sont des personnes qui ont mis leur communion avec Dieu en premier. Amen. Et du coup, ils arrivent à accomplir des choses qui ne sont pas possibles seulement par notre force à nous, mais ils ont une faveur extraordinaire, ils vivent des accélérations, ils ont les bonnes connexions, ils sont au bon endroit au bon moment. Toi, tu vas à la poste, t'attends 1 heure, et eux, ils ont médité la parole, ils ont cette communion avec Dieu qui leur dit non, va pas à la poste à 15 heures, attends encore un quart d'heure. Ils arrivent à quart d'heure plus tard, il y a personne, ils sont les premiers à passer, et puis toi, t'es là, ouais, moi j'ai passé 1 heure à la poste et tout, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et on perd tellement de temps parce que on n'a pas justement ces petites astuces du Saint-Esprit pour nous dire quoi faire, quand le faire, à quel moment. Oui. Là, donc, on entre dans, en effet, qu'il y a une récompense quand on passe du temps avec le Seigneur. On voit pour finir que les autres choses se passent mieux. On évite peut-être des pertes de temps, des accidents, des pertes d'argent, parce qu'on vit en connexion avec le Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu, dans la vie de tous les jours. Et pas seulement quand on fait des choses spirituelles. Parce qu'en effet, quand nous, on est des personnes spirituelles, tout ce qu'on fait est une œuvre spirituelle. Et Dieu veut nous diriger dans chaque chose. Moi, ça me rappelle, il y a quelques temps, je devais aller à un endroit que je n'étais jamais allée avant. Et donc, je devais mettre mon GPS. Et quand je mets le GPS, à un moment donné, ça me dit, je tombe dans du trafic et ça me dit temps approximatif de trafic, 15 minutes. Là, je fais... Mais je dis, tu sais, parce qu'on compare des fois le Seigneur au GPS, comme quoi il connaît les chemins, il sait nous rediriger. Et j'ai dit, mais Seigneur, et là je parlais, je dis, mais Seigneur, si tu étais aussi comme le GPS, puis tu nous disais dans nos temps d'arrêt, ben c'est un temps d'arrêt de 2 ans, c'est un temps d'arrêt de 6 mois. Parce que le Seigneur ne le fait pas. Mais parce que dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est ça. C'est que les personnes qui, eux, sont en communion avec Dieu, savent que ce temps d'arrêt-là, est momentané et Dieu continue avec eux. Mais quand on n'a pas la communion avec Dieu, si je n'avais pas le GPS activé, j'allais voir le trafic, j'allais dire oh non, je ne peux pas attendre, je vais sortir. Et là, j'allais faire un détour, j'allais me perdre, j'allais perdre du temps pour peut-être revenir encore à mon point de départ. C'était avant ou après être allé dans le bois? Non, mais c'est vrai, parce que
on a l'ordre ou l'avertissement immédiat et c'est comme on s'arrête, qu'est-ce qui va se passer, mais tout est momentané, je dirais. Il y a une fin à tout. On va reprendre une certaine activité peut-être de façon différente, on va mieux courir notre course et ça va être juste pour notre bien, et c'est d'avoir confiance dans la bonté de Dieu, que Dieu n'est jamais là pour nous limiter. On le sait, on le dit souvent ici, c'est que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Et dans le repos, il y a une abondance, en fait. Il y a une abondance, oui. Oui, ce moment de recul, c'est aussi pour après. On peut penser aussi à ce qu'on appelle en Belgique, je ne sais pas si c'est le même mot, mais un arc en flèche. Donc, on met la flèche et on le fait reculer. Et on a l'impression que là, il n'y a rien qui se produit. Parce que cette flèche, elle est tranquille. Puis elle recule en plus. Oui, il y a un recul en plus. Mais donc, après, elle est lancée mieux et elle va aller plus loin. Et en plus, elle va aller tout droit vers son but. Et dans notre communion avec le Seigneur, c'est la même chose. On prend un moment de repos, justement pour, après, être rechargé et vraiment aller dans le plan de Dieu de façon victorieuse. Amen. Pour un nouvel élan. Eh bien, merci sur ce nouvel élan. Nous allons devoir nous quitter. Nous allons passer vraiment une belle semaine avec vous, Annelise. Carrément pour moi. Ça a été une joie. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir vous revoir, que votre mari pourra vous ramener encore une fois. Oui, hein. Ah oui, Là, vraiment, c'était super. Et je pense que nous toutes aussi, on a été bénis. On a reçu une provision. Alors, vous aussi, je crois que vous avez reçu ces outils, ces paroles de sagesse pour courir votre course et savoir accepter les temps de Dieu, savoir reconnaître les temps de Dieu et marcher aussi dans la reconnaissance quand vous êtes dans cette période d'élan, cette période où tout semble vous réussir. Rappelez-vous que tous les bienfaits nous viennent de Dieu et rappelez-vous aussi de ces bienfaits dans les moments un peu plus difficiles, dans les moments de persévérance. Rappelez-vous tout ce que Dieu a fait pour vous, qu'il a toujours été fidèle, qu'il ne vous abandonnera jamais. Et nous allons ensemble courir cette course, mesdames et mesdemoiselles. Ensemble, nous allons remporter la victoire. Ensemble, nous allons aller jusqu'au bout. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.